Bonjour à tous, bon j'espère que tout le monde va bien. Je vous ai fait une guidance pour le féminin sacré. Je voulais la faire depuis un moment, mais dernièrement j'ai eu des événements un petit peu compliqués dans ma vie, parce que j'ai mon fils qui s'est cassé le doigt, donc enfin bref, il s'est cassé le doigt à l'école. Alors il y a 2 mois c'était une dent, donc j'avais déjà fini à l'hôpital, et cette fois c'est le doigt. Bon, il y a des périodes comme ça, hein. Voilà, c'est les enfants, voilà. Donc je vous ai fait, je disais, une guidance sur le féminin sacré. Actuellement, je suis un petit peu fatiguée, franchement. Il y a des énergies qui sont quand même assez, voilà, c'est pas basique, hein. Je ferai peut-être une vidéo, moi, sur ce que moi, je ressens. Pas sur une généralité, mais sur ce que je ressens moi. Et aussi, je voulais faire d'autres vidéos, dont une sur la troisième, sur ceux qui sont en troisième distanciation, parce qu'il y en a beaucoup. En ce moment, il y en a pas mal. Moi, je l'ai eu, hein, donc voilà. Donc c'est pour ça. Et on m'avait parlé enfin, on m'avait demandé si je pouvais raconter au niveau de ce cheminement ce qu'avait ressenti mon jumeau. Voilà, dans les étapes. Donc je vais voir comment je pourrais la tourner. Donc pardon, donc je la ferai pas tout de suite par contre. D'ailleurs ça a déraillé dans le chakra de la gorge, non je rigole. Donc je la ferai mais je la ferai pas tout de suite. Voilà, ça c'est, il faut le travailler, faut se rappeler, il faut discuter, faut, voilà, il faut. C'est un sujet important donc voilà. Donc, j'ai commencé par le féminin sacré, je ferai le masculin plus tard et le lien sûrement dès que je peux. Voilà. Alors ici, en fait, ce que j'ai demandé, c'est au niveau du féminin sacré, dans les parcours flammes jumelles, âme sœur sacrée, ce qu'il y a à travailler encore sur soi. Voilà. Donc, je vous explique. Alors, la carte du féminin sacré, elle est tombée toute seule, donc je l'ai laissée. Et c'est très bien. Parce que du coup ça montre que ça parle très bien. Voilà, quand une carte elle tombe comme ça, féminin sacré ou masculin sacré, ça montre que le tirage il est parfait. Voilà. Euh, donc, ça c'est le tirage en lui-même. Ici c'est la coupe. Voilà. Et là, plus bas, ici c'est la synthèse de la coupe, mais pas que. C'était même très intéressant parce que ça parle vraiment, vraiment bien. Donc, on commence par, alors, on va commencer par la coupe. Voilà. La coupe, en fait, l'arbre ici, dans le travail personnel. Là, c'est guidance, travail personnel. Elle parle de méditation, d'ancrage, de recueillement, d'aller s'aérer, d'aller se reconnecter à la nature, de passer du temps dans un lieu, dans forêt, ou voilà, d'aller vraiment se balader, d'être... pourquoi pas aussi pratiquer la sylvothérapie, puisque aussi au niveau énergétique, puisque la synthèse, elle est là, et là, c'est quand même les tensions intérieures, les tensions qu'il peut y avoir, hormis les disputes, etc., c'est aussi représenter les tensions intérieures. Donc peut-être en fait demander la purification au niveau énergétique en faisant tout simplement la pratique de la sylvothérapie, hein, c'est-à-dire en j'entoure les arbres, voilà. Pensez quand même à leur demander, hein, on ne va pas vers eux, voilà, comme ça, on leur demande s'il est possible de nous décharger et de nous recharger, voilà. Donc cet arbre-là vous parle de méditation, mais aussi qu'au niveau de la santé, il y a quand même des tensions qui sont là, voilà. La carte du fouet, elle vous invite à laisser derrière vous les choses qui en fait vous ont créé des ressentiments et de la culpabilité. Elle vous invite aussi à entrer dans le pardon. Cette carte-là, c'est voilà, on libère les tensions qu'on a eues ou les disputes qu'on a eues avec quelqu'un. Ça peut être... Alors, la carte du chien peut représenter soit un ami, soit quelqu'un de proche, mais aussi l'âme sœur, hein, donc notre autre aussi. Des tensions que vous avez eues en fait avec quelqu'un ou
peut-être avec soi-même, hein, tension intérieure. Donc elle vous demande en fait, cette carte-là, de vous pardonner et en fait, de lâcher tous les ressentiments qu'il y a. Voilà, de lâcher la culpabilité. Voilà. Ici, la synthèse de tout, c'est la trahison. Donc, elle peut aussi, puisque c'est le serpent, la synthèse, voilà. La synthèse ici, c'est la 16, la synthèse, c'est la 7. Donc, c'est la trahison. Donc, cette carte, en fait, elle peut aussi vous demander de rentrer dans le pardon concernant une trahison que certaines ont eue actuellement. Ça peut aussi expliquer, voilà, de se refaire une santé au niveau énergétique, de vraiment se délester de ça. Mais le serpent, c'est pas vraiment, enfin, c'est pas toujours que négatif, hein, parce que souvent le serpent, on le voit comme de la trahison, etc. Mais c'est aussi la mutation au niveau des énergies, c'est-à-dire on se fait une nouvelle peau. Donc il y a certaines qui en fait sont dans une transformation, elles muent, donc elles se libèrent de ce qu'elles n'ont plus besoin et elles vont vers autre chose. Donc ça c'est quand même pas que, j'aime pas négatif positif, mais dans les contextes on n'a pas le choix des fois, donc c'est pas que quelque chose de négatif, hein, voilà. Ça peut aussi, vu que la féminine est ressortie, parler aussi d'arrêter de se trahir soi-même, voilà, de regarder les choses, d'arrêter aussi de mettre des œillères, hein, parce que certaines féminines, elles mettent des œillères, hein, elles se sont dit, voilà, mon autre me trahit, les amis me trahissent, etc., ou quelqu'un de ma famille me trahit, mais elles ne voient pas, en fait, qu'elles-mêmes, elles se créent elles-mêmes, hein, tout ça, parce que tout ça, c'est vous-même qui vous le créez, hein, voilà. Donc ça, c'est pour la coupe qui a été faite par rapport à ce jeu-là. Ensuite, on va commencer par ici, et ici on voit que ce qui domine en fait ce tirage-là, c'est la cigogne. La cigogne, elle vous invite sur une situation à prendre de la hauteur, de faire confiance, de se libérer aussi. De prendre son envol, de se libérer. Elle parle aussi d'une protection, donc elle vous dit, voilà, prenez de la hauteur déjà sur la situation, donc ici, comme on a quand même la carte de la trahison, parce que au-delà de la carte de la trahison qui finit la synthèse de la coupe, c'est aussi la trahison qui finit la synthèse du jeu, donc bon, il y a quand même quelque chose, c'est pas banal. Donc, cette carte ici, elle vous demande de prendre de la hauteur, d'avoir confiance, mais de prendre de la hauteur sur une situation de trahison. Donc, aussi de voir au-delà, de vous libérer. C'est aussi une carte d'évolution, de changement. Donc, en prenant de la hauteur, elle vous explique, elle vous indique que vous êtes dans une évolution. Quand on regarde la carte du serpent, comme je le disais, c'est la mutation au niveau de soi, hein. On mue en fait, on se transforme. Donc c'est aussi une évolution concernant un changement. Voilà, un changement qui amène une sacrée évolution d'ailleurs. C'est aussi la carte de la protection, hein, la cigogne. Donc là, on parle en fait de messages. La carte de la lettre, c'est les messages. On reçoit des messages. Mais ici, dans le contexte spirituel, avec cette carte de l'étoile qui est quand même une carte très spirituelle, et ici celle de la guidance en fait et de prendre de la hauteur, ça vous dit aussi que vous recevez des messages en fait. Vous recevez des messages de vos guides. Mais aussi de demander en fait de l'aide à vos guides. De demander de l'aide pour justement peut-être cette situation qui a eu lieu et qui vous a amené quand même à quelque chose. Bon, je sais pour certaines qui l'ont vécu que c'est un moment qui n'est pas facile. Donc voilà. Donc là, on vous demande de demander de l'aide à vos guides, de prendre de la hauteur. Certains vous reçoivent les messages, mais pour recevoir les messages, quand même, il faut quand même être délesté de quelque chose qui vous pèse, hein, quelque chose qui vous contrarie, quelque chose qui vous
vous stresse, quelque chose qui vous amène des tensions intérieures. Donc, demandez de l'aide, pratiquez la méditation pour ça, voilà. Demandez de l'aide et en fait, vous recevrez les messages que l'on vous envoie. Voilà. Le chien ici, donc le chien, ça me rappelle quelqu'un qui avait rêvé d'un chien. Voilà. Le chien ici vous parle, bon, le chien c'est la fidélité. C'est aussi, ça peut être aussi le cercle proche, familial, amical, mais comme je l'ai déjà dit, ça peut être aussi une âme sœur. Donc là, pour certaines féminines, on dit qu'elles vont recevoir, des messages en fait de leur âme sœur, mais c'est aussi des messages qui en fait sont un peu dans le côté stressé, dans le côté, c'est pas vraiment des messages qui vont amener quelque chose enfin, c'est des messages qui vont être stressants, voilà, des messages qui sont contrariants, des messages qui en fait, je pense que certaines ont appris comme ça par message la trahison de l'être cher, voilà, ou la trahison d'un ami dans lequel on vous dit de vous en éloigner, hein, mais en même temps de regarder la situation avec plus de hauteur, voilà. C'est aussi avoir la confiance en soi, parce qu'il y a certaines féminines qui n'ont absolument pas la confiance en elles-mêmes, la confiance en la protection, la confiance en leurs liens. Donc voilà, on vous dit en fait de vous reconnecter aussi à votre intuition. Et dans un autre contexte, on vous dit aussi, puisque là la féminine est bien ressortie, de vous éloigner, hein, de vous éloigner en fait de certaines situations, mais aussi de vous éloigner de certaines personnes qui en fait au bout du compte vous amènent des contrariétés, du stress et certaines personnes qui vous ont trahi, voilà, et qui vous amènent des tensions. La carte du vaisseau, elle vous parle de voyage intérieur. Donc elle vous demande en fait de retourner à l'intérieur de vous-même, de vous reconnecter à votre intuition, de vous reconnecter à vous, hein, voilà. Et en fait de prendre aussi de la distance. Donc certaines féminines vont prendre aussi de la distance avec une situation, avec une personne, que ce soit amicale, familiale ou la personne de leur amour, hein, voilà, de leur autre, voilà, de vous libérer en fait, de vous libérer de ces situations et de vous en éloigner, de vous éloigner des personnes qui en fait vous créent du stress, vous créent des tensions, vous donnent un mal-être. Voilà, pour pouvoir vous reconnecter en fait à vous-même, pouvoir vous reconnecter à vous-même, pouvoir vous reconnecter en fait à votre confiance en vous, à vos guides, etc. La carte de la souris, elle vous montre que vous n'êtes pas en fait, vous n'êtes pas dans la sérénité en fait. Vous n'êtes pas dans la paix intérieure. Vous avez, c'est aussi le fait de peut-être avoir des peurs en fait qui remontent, parce que c'est vrai, quand on a de la trahison, on peut avoir aussi des peurs qui remontent. La peur que par exemple le jumeau s'éloigne, hein. La peur de prendre de la distance aussi dans certaines situations qui vous disent en fait de plutôt prendre de la distance que de rester dans des situations de conflit intérieur, parce que c'est quand même le conflit intérieur aussi, hein, ça. Puisque l'arbre c'est aussi l'intériorité, c'est aussi soi, hein, au-delà la maison, la carte de la maison, oui, aurait peut-être été plus à parler de l'intériorité, mais la carte de l'arbre c'est aussi soi. D'ailleurs la carte de l'arbre c'est aussi tout ce qui est héréditaire, hein, tout ce qui est dans la dans la généalogie, dans nos ancêtres, donc voilà. Donc, j'ai perdu le fil de ce que je disais, c'est malin. Bon, enfin bref, vous avez compris. Donc, cette carte-là, en fait, on vous demande vraiment de vous éloigner de toute situation stressante, de toute personne stressante, etc. Elle vous invite aussi à demander de l'aide. Donc, demander de l'aide de vos guides,
de l'aide d'amis, de l'aide de proches, de l'aide d'une structure hein, aussi, peu importe de quoi, de quelle aide vous allez demander, mais en tout cas, elle vous invite à demander de l'aide, cette carte-là. Et d'aller en fait vers votre guérison. Donc, d'être dans la guérison, en fait, c'est-à-dire dans le pardon aussi. Se pardonner à soi, de ne pas avoir mis plutôt des distances avec certaines situations ou avec certaines personnes, hein, parce que c'est vrai que des fois, c'est pas toujours évident de mettre des distances avec. Quand c'est la famille, c'est compliqué. Quand c'est des amis proches, c'est compliqué. Quand c'est son jumeau, c'est très compliqué. Voilà. Mais en fait, là, il y a des situations. Alors, j'ai cette lourdeur. Hein, quand je fais ça, en fait, quand je fais cette guidance-là pour les féminines, il y a la lourdeur. Et en même temps, il y a aussi, il me semble, alors je ne sais pas si je l'avais posté ou je ne sais plus si je l'avais fait à quelqu'un, etc. Je ne me rappelle plus, mais il y avait la trahison aussi qui ressortait à une période dans le masculin sacré, mais quelque chose qui allait être dévoilé. Hein, donc voilà. Donc certaines féminines ont appris quand même certaines choses qui leur ont amené à beaucoup d'émotionnel, puisque aussi la carte du vaisseau c'est aussi l'émotionnel, et à beaucoup de stress, d'intérieur qui est pas bien, etc. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue, donc voilà, parce que j'ai un peu trop de fatigue en ce moment. Du coup, dans la globalité, ce qu'on vous demande, les féminines, c'est de vous recentrer sur vous-même, de vous enraciner, de pratiquer la méditation, de vous reconnecter à votre guidance intérieure, de vous reconnecter tout simplement au côté spirituel, parce que certaines peut-être sont parties trop dans le côté matériel, donc de vous reconnecter à votre intuition, de vous libérer en fait de certaines personnes, de prendre de la hauteur concernant certaines situations. C'est un tirage qui est assez lourd dans un sens et positif dans un autre, puisqu'on voit quand même qu'il y a quand même une transformation qui arrive. Hein. On va se libérer, on va muer, on va évoluer. Voilà. On vous demande aussi, vos guides vous demandent, puisque j'ai demandé une carte de guidance aux anges gardiens, avec l'oracle des anges, on vous demande en fait aussi de vous purifier, parce que là c'est au-delà d'aller à l'océan, hein, pour certains qui habitent tout près, c'est bien, pour d'autres il n'y a pas possibilité, mais de faire des purifications au niveau de l'eau. C'est vrai que l'eau purifie beaucoup. Voilà, donc c'est la carte qui est ressortie pour vous les féminines, d'aller vers une purification. En tout cas, pour cette guidance-là, pour moi, même si elle est lourde au niveau énergétique, sincèrement, elle est quand même très positive, parce que il y a quand même cette reconnexion qui va se faire et cette mutation qui va se faire. Et du coup, au bout du compte, même si ça prend du temps, même si c'est difficile, vous allez y arriver. Je pense que il y aura un changement qui va arriver à partir du 7 juillet. Hein. Au niveau du portail du 777, à mon avis, le 7 c'est très spirituel, donc il va y avoir quand même des changements au niveau des énergies qui vont arriver. Voilà, donc si ça peut vous aider, tant mieux. Voilà, n'hésitez pas à liker. Voilà, si vous voulez mettre un commentaire pour me dire actuellement là où vous en êtes, comment vous vivez cette transformation qui est parfois très difficile. Voilà. Il y a aussi certaines féminines qui en fait ont besoin de se reconnecter uniquement à leur foyer, hein, à leur foyer, à leur entourage, voilà, et qui sont aussi, c'est mon cas, moi, dans le domaine de la purification au niveau de la vie en général, voilà. Bon, éloignez-moi des personnes, côté famille, amis, moi c'est déjà fait depuis un bail maintenant, hein. Mais c'est vrai que j'ai quand même régulièrement ces besoins de purification. Alors vous voyez là, dans cette carte là de la lettre, il y a quand même la bougie, donc demandez de l'aide à vos guides, voilà. Et reconnectez-vous, hein, si vous voyez dans cette carte là, la dame,
elle se reconnecte en fait à tout ce qui est de la nature. Elle profite, hein, elle profite. Elle a de la gratitude, elle profite en fait des choses simples. Voilà, donc profitez des choses simples. Ayez de la gratitude envers vous, hein, surtout envers vos guides, envers tout ce que vous vivez. Parce que même si c'est difficile, au bout du compte, c'est quand même quelque chose de bénéfique pour vous. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée. À tout bientôt. Ciao, ciao. Ayez confiance en vous et prenez soin de vous.